bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a une caméra maintenant. Je fais cette petite vidéo pour le mois d'août parce que comme ça prend pas beaucoup de temps et ça me permet de tester la caméra, le setup et tout. Et apprendre un petit peu et profiter de cette magnifique barbe qui va bientôt disparaître pour vous faire une première vidéo sur une série que je vais commencer sur comment faire de l'histoire. Parce que c'est important d'être formé pour faire de l'histoire. Donc, avec mon magnifique fond là. Bref, donc vous me direz ce que vous en pensez, parce que justement je pense que c'est très bien comme fond. Au niveau de l'éclairage, genre de choses, c'est vraiment un test. Alors, donc nous allons commencer à présenter les livres. Donc nous allons d'abord, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Parce que c'est le plus évident, les livres, hein, en histoire évidemment. On pense directement à lire des bouquins. Pas que, ça je présenterai dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça que je commence, comment choisir un bon livre pour éviter de tomber sur une merde absolue, écrit par un pseudo-historien à la... Voilà, qui va vous raconter des belles conneries. Donc je vais commencer par vous présenter les manuels. Donc les manuels c'est un petit peu la base. Alors c'est pas forcément foufou des fois, il faut des fois nuancer, mais ça fait une bonne base pour commencer. Donc je vais vous montrer quelques manuels, je vais les chercher sur un côté. Hop, tac. Il y a des livres qui sont pétés la tronche. C'est pas grave, c'est un problème de setup. Donc, nous avons tout d'abord, par exemple, le Pierre Grimal. Là, c'est celui sur la civilisation romaine, qui m'a servi pour mes cours. Hein. Pas autant que j'aurais dû le lire, mais bon, il va me resservir l'année prochaine. Ça, c'est souvent des éditions jaunes, comme ça, on les trouve assez souvent. C'est qui fait ça? C'est Champ d'Histoire? Ouais. Flammarion, voilà, c'est les éditions Flammarion qui aiment bien cette édition-là. C'est souvent comme ça, les ouvrages scientifiques d'histoire. Après, pour les autres sciences, je sais pas ce qu'ils utilisent. Hop, on va poser ça là. Ensuite, il y a celui qui m'a servi cette année énormément, qui est un petit dictionnaire, hein, on va dire, niveau taille. C'est 1914-1945, les Grandes Guerres, Nicolas Beaupré. Donc, c'est très bien comme ouvrage, ça. Attendez, c'est pas très évident de montrer. Hop, je pense que c'est hors de cadre, mais c'est pas grave, on va refaire là. Voilà, c'est grand, il y a des petites cartes. Il existe un format beaucoup plus grand, mais beaucoup plus cher. Là, celui-là, il vaut 13,30 €. Franchement, pour la taille, ça va. Donc, pareil, hein, cherchez toujours dans les bibliothèques si vous pouvez les trouver, ou du moins en occasion. Je t'ai jamais appris directement au prix fort sur le premier site que vous trouvez. Donc, c'est un ouvrage qui est très bien pour les deux guerres. Ensuite, nous avons celui qui me sert depuis déjà 3 ans, hein, qui a servi à quelqu'un d'autre avant, donc ce qui explique un peu l'usure sur les côtés. C'est Lucien Belli, La France moderne, de 1498 à 1789, qui est un bon manuel, assez grand, mais qui explique bien avec plein de petits chapitres, qui fait une très bonne approche pour beaucoup de petits trucs, hein, que ce soit de la politique de Louis XV. Je crois qu'il y a un petit peu des guerres de religion. Bah oui, c'est dans la période, mais je sais pas s'il en parle trop. Il doit en parler. C'est un très bon bouquin. Vraiment, ça m'a sauvé la mise un bon nombre de fois. Ensuite, on va attaquer un bouquin pour le Moyen-Âge. Donc, le Georges Duby, le Moyen-Âge. Donc, avec une petite note au-dessus, c'est pas grave ça. C'est un bouquin qui commence à être qui a un certain âge maintenant, parce que Duby, il est mort. Georges Duby, il est mort dans les années 90. C'est un début 90, il me semble. Mais Georges Duby, c'est un des meilleurs historiens, voire le meilleur historien, un des meilleurs historiens du Moyen-Âge. Donc ça fait une très bonne approche. Alors celui-là, il se contente, d'aller ça doit être des premiers Capétiens jusqu'à Jeanne d'Arc. Parce que de la période d'avant, c'est un autre historien qui s'en est chargé, il en parle dans ce bouquin. Voilà, c'est pour présenter. C'est souvent des bouquins un peu gros, mais qu'il ne faut pas avoir peur, parce que c'est plutôt des chapitres qu'on lit. Ensuite, pour attaquer des petits problèmes sans devoir lire 500 milliards de pages, mais en s'informant vite, il y a les que sais-je. Donc là, il y en a pas mal. Donc les que sais-je, c'est des petits bouquins sur toutes les sciences qui se présentent par exemple comme ça. Donc ça, c'est celui sur l'histoire de Berlin, très intéressant. C'est tout petit. Ça, c'est un des plus gros que sais-je. Voilà. C'est le PUF qui fait ça, normalement. Les presses universitaires françaises. Ouais, c'est ça. Donc on peut avoir la commune, la climatologie. Celui-là, c'est un ancien, c'est un vieux, hein, ça se voit. On a l'Empire romain, l'affaire Dreyfus, l'Église, la peste noire, l'URSS. C'est très intéressant. Il y a plusieurs fois des rééditions et ça permet en très peu de temps d'acquérir des connaissances sur un petit bout de programme. Ça suffit pas pour avoir des bonnes connaissances sur un sujet, mais ça fait une bonne première approche. Le seul truc, c'est qu'en prix neuf, c'est 9 €.
Donc faut les chercher en occasion. Parce que 9 euros pour un petit bouquin comme ça, c'est un peu du foutage de gueule. Surtout que ça s'adresse donc à des chercheurs, mais surtout à des étudiants, parce que c'est une première approche. Et les étudiants, ils sont pas milliardaires. Faudrait comprendre ça un jour le plus. Bref. Ensuite, on a des bouquins vont être plus pointilleux sur certains sujets. Donc, par exemple, on va avoir une collection, là, une vieille collection qui commence à être un peu vieille, mais voilà. Donc, la vie quotidienne. Donc là, j'en ai quelques-uns en exemple. Donc, sur l'Égypte au temps de Ramsès, la Rome, et paysans bourguignons au temps de Lamartine. Donc, un peu tout et n'importe quoi. Voilà, ça, c'est des collections qui sont demandées. Et je vais reparler de Duby avec ce bouquin, Le Dimanche de Bouvines, qui fait partie d'une collection minable, sauf ce bouquin. 30 jours qu'on fait l'histoire de France. Il y en a 29 qui ont été publiés. Un jour, je ferai peut-être une vidéo juste sur ce bouquin. Et c'est donc toujours Duby, hein, Georges Duby, qui a fait un excellent bouquin sur deux manches de bovine. Donc c'est la bataille qui a opposé Philippe d'Auguste, donc roi de France, premier roi de France ou roi des France, voilà, parce que c'est à ce moment-là que ça change. Bref, à l'empereur du Saint-Empire, dont j'ai encore oublié le nom. Et du coup, il fait un bouquin sur ce qui s'est passé ce jour-là et surtout sur comment ça a construit la France au niveau du pouvoir et ce que ça a donné au fur et à mesure du temps quand c'était étudié encore dans les manuels d'histoire primaire, etc. Ensuite, je vais vous présenter un autre bouquin d'un historien que j'adore, qui est encore en vie pour le coup, Michel Pastoureau, qui est un immense historien des couleurs, de l'héraldique et des animaux, qui est souvent invité sur les plateaux. C'est assez rare d'avoir un historien compétent invité très souvent à la télé. Donc c'est des petits bouquins. Alors là, c'est sur les couleurs, il en a fait plusieurs, donc sur le noir, le rouge, le vert, le bleu, et après voilà, bref, vous verrez. Petit bouquin, c'est rapide. Surtout qu'il y a bien un cinquième qui sont des notes. Donc ça va vite à lire. C'est un très bon historien, il y a énormément de conférences qui sont dessus. J'ai une playlist avec les conférences que j'ai toujours pas remplie, mais il n'y en a qu'une seule, de Pastoureau. Et c'est un historien qu'on va reparler souvent, parce que c'est un historien qui me plaît énormément. Ensuite, c'est faut que je regarde ce que j'ai fait. Ah oui, les sources. Comment trouver une bonne source, surtout quand elle est en langue étrangère ou en vieille langue. Alors, déjà, conseil numéro 1, n'achetez pas les bouquins bas de gamme. Je mettrai peut-être une image là, ou bref, quelque part. Souvent, c'est la même couverture. Des bouquins de traduction pas très chers, qui sont des traductions du 19e siècle, qui sont foireuses pour deux raisons. Raison numéro 1, c'est des vieilles traductions. Et par le fait que ce soit des vieilles traductions, forcément, on a évolué dans la compréhension des langues anciennes, donc forcément, il y a des erreurs. Ensuite, il y a une erreur qui est un peu moins pardonnable, c'est qu'au 19e siècle, il y a souvent des traductions, pas toutes, mais souvent, qui vont tronquer des parties du texte parce que c'est trop violent, c'est trop sexuel, donc on enlève. Sauf que le problème, c'est que on perd une partie du texte. Donc pour trouver en source écrite des documents, vous avez plusieurs solutions. Vous avez solution 1, les traductions, donc là je vais partir des meilleures, des belles lettres. Alors les belles lettres, très souvent, alors j'en ai qu'un du Moyen-Âge parce que ça coûte extrêmement cher, cadeau d'anniversaire, ça fait plaisir. Donc ça se présente comme ça pour le Moyen-Âge, c'est orange avec un petit sceau du Moyen-Âge. C'est jaune pour la période antique et après pour les autres couleurs, je sais plus. Donc très souvent ça se présente avec une partie en latin, enfin en langue ancienne, donc là c'est du latin médiéval. Là c'est la vie de Louis VI le Gros par l'abbé Sugère, et pas Sugère, hein, attention. Et une partie en française avec des petites notes, des petits rapports. Donc ça c'est très intelligemment fait, très bien fait, régulièrement réédité. Mais des fois ça peut se présenter comme ça. Donc par exemple nous avons le Grégoire de Tours, Histoire des Francs, qui est un ouvrage majeur de l'histoire du Haut Moyen-Âge. Donc là il n'y a que la version française, donc là c'est 10 livres que j'ai là. Ça c'est une édition qui vaut pas très cher, c'est ça qui est bien. Mais qui commence à être un peu vieillotte, hein, parce que c'est même précisé dedans qu'il faudrait en refaire une un jour. Qui est donc l'histoire des Francs. Ça va être Clovis à... Je sais plus jusqu'où ça va. Hop, ça va être Clovis jusqu'à je ne sais plus où. Donc c'est un ouvrage qui m'a servi et tout, qui est pas très difficile à lire. Et qui est fort sympathique. Il y a des passages un peu chiants, mais voilà. Un jour, je parlerai peut-être de ce bouquin aussi. Il y a plein de trucs que je dis que je vais faire, que je vais jamais faire, je me connais. Ensuite, nous avons aussi une édition qui est pas trop mal. Alors, pas non plus la meilleure du monde, mais qui est pas trop mal. C'est les lettres gothiques. Donc, il existe plein. Donc, c'est ce autre comme ça. Donc, c'est qui fait ça? C'est Livre de Poche. Livre de Poche, c'est plus précis, non? Je sais plus.
Donc les lettres de Cothique, c'est pas mal parce qu'on peut trouver la croisade des Albigeois, la chanson de Guillaume, le conte du Graal, que je suis en train de lire, de la version de Chrétien de Troyes. Ou encore un texte, alors c'est le seul texte qui sort un peu qui va sur les îles Beowulf. Alors pour les fans du Seigneur des Anneaux, lisez Beowulf parce que c'est une grande inspiration pour Tolkien, pour ceux qui ne savaient pas. Et c'est assez court, hein, parce que justement c'est à moitié en français, à moitié en vieille langue germanique dont j'ai perdu le nom, donc je vais éviter de dire ce que c'est, sinon je vais me faire allumer par les linguistes. Ensuite, il y a une autre solution encore, c'est les vieux textes en version originale. Donc là, par exemple, nous avons un document que j'avais emprunté à la bibliothèque, La vie de Saint-Didier de Cahors, évêque de Cahors. Et c'est en latin médiéval, donc là, il faut s'accrocher et connaître le latin médiéval. Autant vous dire que moi, j'ai encore du mal. Mais bon, ça entraîne, ça entraîne. Surtout que le latin médiéval, c'est pas le latin classique, donc des fois, il faut un petit peu bagouiller pour retrouver les mots. En cherchant sur internet, on a des bonnes ressources que je vous présenterai un jour. Ensuite, nous avons toute solution, hein, c'est de trouver les documents anciens. Alors, pour les documents du Moyen-Âge, si vous trouvez une œuvre au Moyen-Âge, en principe, soit vous êtes millionnaire et vous la gardez secrètement dans un coffre parce que vous êtes. Souvent, c'est pas des gens qui sont très au fait de l'histoire et de la compréhension, et soit vous ne pourrez jamais en avoir. Par contre, pour des trucs comme mai 68, on peut tout à fait trouver des documents. Donc là, par exemple, c'est un journal de mai 68 qui est d'époque. Donc on peut voir un petit peu la chose. Après, voilà, des collections privées, c'est sympa, mais faut pas oublier que si quelqu'un en a besoin, il faut être prêt à lui prêter, surtout les historiens, parce que c'est toujours sympa de pouvoir développer un peu l'histoire. Donc là, je regarde un petit peu, j'ai fait le tour des livres. Donc, important de se documenter, important de se vérifier les sources. Déjà, si la personne n'a pas eu de formation d'historien, alors on peut être s'auto-former, mais souvent, les auto-formés, c'est souvent des charlots. Il y en a des très bons. Je sais plus qui c'est qui écrivait un bouquin qui s'appelait L'Historien du Dimanche. C'est un très grand historien, donc lui, oui, il s'est auto-formé. Mais tout ce qui va être la clique à Stéphane Bern, avec ce que un de mes profs appelle les toutologues, donc ceux qui savent tout, de l'Antiquité jusqu'à maintenant, au niveau histoire, c'est souvent ça pue un peu. Aussi, les livres qui n'ont pas été faits par des grands spécialistes de l'histoire qui bossent bien dessus, sur tout ce qui va être Inquisition, nazisme, là je vais me faire démonétiser, alors que bref. Et comment ça s'appelle, tout ce qui va être procès des animaux. Franchement, si c'est pas des mecs qui sont spécialistes là-dedans et reconnus par leur père, fuyez. Fuyez à des kilomètres parce que ça va être des ramassis de conneries, clichés et mal réfléchis. Un jour, je vous ferai peut-être un épisode pour présenter des historiens qui tout traitent de ces histoires-là. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de la monter pour que ce soit agréable. J'espère que j'ai pas trop fait n'importe quoi avec le micro et la caméra. C'est plus sympa avec la caméra quand même. Sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Alors pour l'instant, je peux lire vos commentaires parce que vous êtes environ moins de 10 abonnés. Donc c'est bon, là je peux promettre que je vais tous lire vos commentaires. Mais bon, sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine.